C'est un corset, donc c'est quand même en fer et en plastique. Hein. C'est épais comme ça vous recouvre le corps, vous êtes plâtré, on vous suspend par le cou. Après, on scie le plâtre, on fait un moule qui va corriger votre dos. C'est un appareillage qui est pas... Qui est lourd, quoi. Qui est lourd, qui fait du bruit quand je marche. Et donc, du coup, je prends plein de nouvelles méthodes de savoir-vivre dans la société. Donc, je dis plus bonjour, je dis plus au revoir. Pourquoi? Parce que je veux pas qu'on m'approche, je veux pas qu'on voie mon corset, je veux pas qu'on puisse sentir. Vous changez de personnalité. Donc, je change Et je l'ai gardé, c'est-à-dire que j'ai certains tocs tout d'un coup du corset qui ressortent. Parce que je deviens hyper sauvage. Déjà que j'étais sauvage, mais alors là, c'est encore plus sauvage que... Parce qu'en plus, il suffit que quelqu'un vous fasse comme ça. Ah non, mais là, c'était pas possible. Même en le faisant, quand je le fais, ça me fait quelque chose. Non, mais c'est le genre de geste que j'évitais. Ah oui, mais là, parce que je l'ai fait, c'est que je l'ai pas fait exprès. Ça C'est vous fait marrant, encore. tu tombes systématiquement dans Paf un truc qu'il ne faut pas faire. Non, mais ça m'a fait bizarre. Et ça Heureusement veut que c'est dire pas une baffe le toc. Hein. quelqu'un... Et là, si je voulais... Ah oui, quand même. oui, d'accord, je vois. Donc effectivement, sauvage. Vous ne supportez pas qu'on vous touche, c'est ça que je veux dire. Oui, mais c'est drôle parce qu'enfant, on s'invente plein de trucs. C'est-à-dire que la queue, par exemple, pour faire la cantine dans un self-service, ça devient un enfer. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens. Parce qu'on est à queue leu-leu, ouais. donc les gens, ils sentent en fait. Ils peuvent sentir la barre de fer qui dépasse là, la barre que j'ai là. Donc j'ai toujours des chemisiers ou des cols roulés pour pas, en n'importe quelle saison. Mes affaires deviennent amples alors que... Et les deux filles n'ont rien dit? De ma chambre, non. Elles n'ont jamais parlé? C'est une forme de confiance incroyable. Alors, c'est sûr que par exemple, j'ai été un très très mauvais dragueur. Enfin, jamais su draguer. Parce que je plaçais les femmes à un endroit aussi où j'ai été vachement déçu des fois. Par exemple, cette histoire que je vais te raconter, on est en boîte, on arrive, tout ça, bam, tu regardes, tu dis ah, la nana là-bas elle est quand même super mignonne. Donc très mignonne, tu regardes, tu ziotes un peu, tu bois un coup, tu montres que tu la vois, elle te montre qu'elle te voit, il y a d'autres filles autour, t'as ton pote, il dit, oh, putain, là. Et tu fais, il se passe un truc entre nous, quoi. Là, avec la nana, il est en train de se passer un truc. Ça se fabrique. Tu le sens. Donc c'est un peu émouvant, tu vois. C'est un peu. Puis à un moment, tu as ton pote dragueur, quand même, qui est genre relou de chez relou. Et là, il dit, dis donc, elle est mignonne, la petite là. Il te fait, ouais, non, mais non, c'est pas pour toi. Tu vois, il se passe un truc, quoi. Arrête, attends. Il dit, ah ouais, non, mais ouais, elle est quand même super mignonne et tout. Attends, je vais aller la voir et tout. Puis dans ta tête, tu fais. Il va se faire jeter, le gars va là-bas, et il lui prend la bouche. Et la meuf, elle se casse avec, et tu fais... Ah, je crois qu'il s'est rien passé, en fait. En fait, il s'est rien passé, quoi. C'est juste que... Le mec, t'as fait le truc, alors sûrement qu'elle devait avoir un petit truc en disant, sympa. Mais il y a un beau gosse qui arrive et qui fait, dis donc, on baise? Bah ouais. Et puis elle est partie avec, et je me suis dit, un peu seul, un petit peu seul quand même. Donc de temps en temps, j'étais déçu par des attitudes de femmes parce que tu vois, je me dis, faut y aller tranquille, tu vois. Et puis Parfois, dans certaines situations. Parce que aussi, sûrement, la nana elle avait envie de s'amuser, elle était contente, elle était bien, mon pote était très beau, il n'y a aucune raison qu'elle aille pas avec le gars, quoi. Et puis j'ai des enfants. Et je voulais pas qu'ils soient les héritiers de ça. Et finalement, ce que vous avez traversé, ce que vous en avez fait, parce que finalement, je ne sais pas s'il y a un rapport entre... Je voulais qu'un jardin fasse des trucs propres. C'est con à dire, voilà, c'est dit. C'était une dette envers la société. Ouais. Au moment de la sortie des gens très bien, un de mes fils a été pris à partie dans la cour de récré par d'autres gamins. À ce moment-là, quel âge? Il avait 12 ans à ce moment-là. Et il y a des gosses qui m'ont dit on a entendu ton père à la radio. Dans ta famille, ils ont tué des juifs. Les gosses, blanc. Ouais, bah oui, bah c'est recta, hein, ça va rapide. Et alors je lui ai dit, t'as répondu quoi? Il m'a dit, j'ai dit oui. J'ai fait comme toi, papa. C'est magnifique ce qu'il est. Il me dit, on a réfléchi et puis t'as bien fait. D'écrire le bouquin, j'aurais pas à le faire. Waouh. Et le gosse est parti. À 12 ans. Ouais, il avait 12 ans. Il est magnifique, c'est quelqu'un de magnifique. Et je suis très fier de lui. Mais... Ça a dû être un petit peu bouleversé à ce moment-là, je pense. Ça a dû faire coup. Ouais, Yeah. Je me suis dit, putain, c'est bon la vie. Ça répond. Ah, ça... C'est...